Salut les gens, bienvenue. Vous êtes en train de regarder You Talk et je me présente, je m'appelle Tristan. Je m'appelle Ursula et aujourd'hui on va parler des relations. Ouais, les relations, surtout au début, les crushs, les flirts, tout ça. Et on a la chance d'être accompagnés ici par 3 de nos amis. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Joy. Moi, c'est Teddy. Moi, c'est Léonore. Ok, alors moi les amis, il y a un truc que je me pose, une question que je me pose tout le temps, c'est comment est-ce qu'on montre à notre crush du coup qu'on est intéressé et comment ne pas faire fuir la personne. Ok, je pense que je peux répondre pour la première partie. Je dirais, généralement, quand on aime bien quelqu'un et qu'on a vu que cette personne, elle peut t'intéresser, tu essaies de faire des eye contact, tu vois. Ou quand c'est une personne que tu connais à peu près, c'est une connaissance, tu essayes d'être un peu plus proche de la personne, de poser des questions, peut-être proposer limite des activités, tu vois. Ok. Voilà. Ok, nice. Moi, je pense que c'est les petites attentions, les petits gestes. Après, si c'est une personne que tu connais depuis longtemps, en général, on sait comment gérer cette situation-là. Donc, voilà, quoi. Nice. Ted, maybe? Être soi-même, je pense que c'est assez important. Ouais. Et comme ça, tu sais plus rapidement si la personne elle t'aime bien ou pas. Donc, ouais, être soi-même vraiment sans filtre ou autre chose, quoi. Yes. Ne pas Nice. se cacher derrière une image qui n'est pas la sienne, quoi. Ouais, super C'est pas important. toi, ouais. Et du coup, voilà, on a parlé un petit peu de comment montrer à notre crush qu'on est un petit peu intéressé. Maintenant, si je vous demandais, ok, imaginez, voilà, vous avez votre crush devant vous et voilà, il est On intéressé. imagine, hein, On imagine. Imagine, c'est vrai. Imaginez, le crush est devant vous et du coup, il vous propose ou vous proposez un first date. Donc, quel serait le first date idéal pour vous? Moi, vu que je suis une Parisienne, j'aime beaucoup les balades, les promenades, très classiques, très typiques. Mais c'est toujours sympa de marcher, de parler avec la personne parce que c'est à ce moment-là, du coup, qu'on fait la rencontre, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. voilà. Nice. Je suis d'accord avec toi, marcher c'est super pour pouvoir apprendre à connaître la personne. Après moi je suis plus activité, j'avoue. Je préfère que la personne, ou les deux, on ait un programme, tu vois. Pas juste que on fasse rien. Moi je préfère qu'il y ait des choses de prévues, genre cinéma par exemple, ou je sais pas, on va avoir un musée, une expo, même un concert, genre. Oui, c'est trop Ouais. bien, trop bien. Activité, quoi. Ouais, Faire des voilà, c'est activités. Ok, dans la journée. Ok, Ted? J'aime bien les promenades aussi. Donc, je dirais balade au Calanque. C'est bon, Marseille. Marseille. Après, je pense que j'aime bien aussi les activités. Si c'est surtout pour un first date, Ouais. sachant que tu veux connaître la personne, je pense que c'est mieux d'être occupé, tu vois, pour éviter des Ouais, ça moments crée de l'interaction, gênants quoi. ou des Oui, c'est trucs vrai. comme ça. Ça peut être, de manière pratique, ça peut être mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Ok. nice. Moi je vous avoue un truc, j'ai déjà été friendzonée. Ok. Je sais pas si ça vous est Ouais. déjà arrivé, mais voilà, aujourd'hui on associe ça à quelque chose de pas très cool et c'est ça. un truc négatif. Est-ce que selon vous, la friendzone c'est un bon moyen de commencer une relation? Enfin, est-ce que c'est sain d'être friendzoné avant le date? Ouais. Tu vois? Je pense que friendzone c'est un truc généralement qu'on trouve que c'est négatif, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense que c'est d'abord mieux de commencer une relation amicale pour après que ça débouche sur peut-être quelque chose, une vraie relation, tu vois. Donc je pense que la friendzone, c'est pas mal. Moi, je pense que c'est justement le début d'une relation. C'est à ce moment-là que justement qu'on apprend à connaître la personne, de savoir ses activités, sa passion. Enfin, il y a plein de choses qui fait que la friend zone, c'est le first step, on va dire. C'est ça. Voilà. On est Le dans first cette zone-là step d'abord. Bah oui, voilà. Parce que après, oui. Il y a des cas où ça reste amical parce que justement on sait quelles sont les intentions de la personne Ouais, et c'est ça. du coup c'est pas forcément similaire, mais je pense que c'est la meilleure étape pour connaître une personne en tout cas. Ouais, moi je suis carrément d'accord avec toi, Eleonore, sur le fait que genre c'est cool d'avoir vraiment un ami avant de commencer une relation amoureuse, parce que tu connais mieux la personne, tu vois, et c'est différent. Et oui, souvent on voit aujourd'hui la friendzone comme un truc négatif. Moi je me dis qu'au pire des cas, t'as gagné une amie, tu vois. Donc voilà, c'est pas non plus une rupture ou quoi que ce soit.
Mais après, oui, bien sûr, je comprends que ça puisse être un peu plus, enfin, ça puisse être dur ou difficile pour certains. C'est sur le moment, après, ça va passer. Ça. Et de toute façon, exactement, une friendzone, ça peut toujours changer. Tu sais jamais dans quelle direction. Et aussi, je pense qu'il y a aussi ce côté de respecter justement le choix de la personne. Totalement. Tu vois, on va pas non plus imposer. Moi, j'ai des sentiments pour toi, donc voilà. C'est ça ou rien, quoi. Non, c'est clair. Et là. Il faut pas avoir peur de la friendzone, en fait. On n'a rien à perdre, en fait, si tu as envie de dire tu veux déclarer ta flamme. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Il n'y a rien à perdre. Ouais. Brûle en moi, brûle. Nice. et du coup, on a parlé un petit peu de cette partie-là, cette zone-là, la friendzone. Mais du coup, je pense qu'on est tous passés un petit peu par là sur le fait quand on est jeune et qu'on commence à voir des gens qui se mettent en couple, des amis qui se mettent en couple. On a tendance à avoir cette question-là de est-ce que moi, je suis prêt à être en couple? Est-ce que moi, je suis prêt à recevoir de l'amour de quelqu'un? Ou est-ce que moi, je suis prêt à donner de l'amour à quelqu'un? Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport à vos expériences, peut-être, mais juste d'élaborer un petit peu sur le fait que, juste savoir si on est prêt ou s'il y a des choses comme ça des petits signaux peut-être. Moi, ça me fait directement penser au message de Pasteur Gérald au Summerfest l'année dernière sur le vrai amour qu'on doit d'abord recevoir, tu vois, pour ensuite pouvoir le donner. Et c'était justement un peu l'image d'un vase qui est rempli complètement et c'est ensuite qu'on peut déverser tout ce qu'il y a dedans, tu vois. Donc oui, je pense que jusqu'à ce qu'on reçoive pas le vrai amour, on puisse pas vraiment le donner, tu vois. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on est prêt à entrer dans une relation. Et après, pendant tout ce temps-là, de toute façon, il faut demander de la clarté à Dieu. Tu vois, faut c'est super important. Il va nous guider. Parfois, ça arrive un peu plus tard, parfois, ça arrive assez tôt. Donc, mais juste persévérer dans ça, quoi. Il faut une bonne base avec Dieu, en fait. La relation première, c'est celle avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on puisse recevoir justement cet amour-là. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit, c'est grâce à Dieu, en posant des questions, que justement, on puisse gérer cette situation-là. Mais oui, il faut être prêt d'abord avec soi-même et avec ta relation avec Dieu, parce que c'est la plus importante pour pouvoir justement partager, donner ton amour avec cette personne-là. Ouais, puis je pense aussi qu'il faut savoir pourquoi tu veux te mettre en couple, parce que parfois tu veux te mettre en couple juste pour aller rechercher un sentiment, une affection, alors qu'en fait c'est pas utile, enfin t'en as pas besoin pour vivre, donc faut d'abord savoir pourquoi tu veux te mettre en couple, c'est pas un but dans la vie en fait. Yes. Ouais, c'est ça. Mais c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait que la première relation, c'est d'abord avec Dieu, parce que concrètement, Dieu, il est amour, et on ne peut pas donner de l'amour si on n'a pas cet amour-là, qui est juste le meilleur truc, en fait. Grave. Et aussi, un conseil pour vous, juste, c'est gratuit de poser des questions à Dieu. Donc, il n'y a rien qui peut vous retenir là, concrètement. Donc, il n'y a pas de gêne. Ouais, il n'y a clairement pas de gêne. Dieu, il reçoit toute question, et c'est gratuit, il n'y a pas d'appel à faire, c'est partout quand tu veux, où tu veux. Du coup, voilà. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu dans une génération casual où on ne veut pas s'engager, on ne veut pas mettre d'étiquette ou de nom à une relation. Est-ce que pour vous, c'est un bon mode de fonctionnement? Moi, j'ai à cœur, en tant que chrétienne déjà, et avoir reçu justement l'amour de Christ, que c'est pas en ayant ce genre de relation que ça va mener à quelque chose, en fait. Oui. Pour moi, être avec quelqu'un, il y a quand même un but, et de s'engager avec une personne et se donner également à 100%. Donc je suis pas du tout d'accord avec ce fait, mais justement le fait qu'on soit entouré avec ce genre de personnes, je pense qu'on a justement cette influence là pour leur dire leur contraire, en fait. Donc c'est ça qui est extrêmement bien. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut aussi se poser la question où est-ce qu'elle va t'emmener cette relation casual, comme tu dis, comme c'est appelé. Clairement, ça va pas aller très très loin si déjà ça commence par casual et oui, je trouve que ça existe beaucoup aujourd'hui et j'aime bien, tu vois, le côté de l'étiquette sur la relation. J'ai des amis qui sont dans des relations depuis quelques temps et justement ils savent pas s'ils sont ensemble ou pas avec la personne respective et pourtant ils sont assez avancés dans la relation. Je veux dire, parlons franchement, tu vois, bisous, mais ils sont pas ensemble. Enfin voilà. Et je veux dire,
bah du coup, ils sont dans une place assez, enfin, ils sont confus, tu vois, ils savent pas quoi penser. Et ça, c'est un terrain vraiment très dangereux. Ouais, très Ouais. dangereux, quoi. C'est pas Ouais. ouf, tu vois. Je pense qu'il faut savoir exactement où tu es, il faut être Ouais. clair. C'est ça. Même avec Dieu, parfois c'est confus, mais justement, si ton attitude c'est que tu veux que ça soit clair, bah tu vas arriver C'est ça. à la clarté, quoi, tu vois. Mais si t'es là et tu t'en fiches, t'es avec quelqu'un, mais tu sais pas exactement si vous êtes ensemble ou pas, et comme ça, bah toi, t'es libre d'aller voir quelqu'un d'autre, ou ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Ok, nice. Là, c'est super. Et du coup, pour les gens qui nous regardent, pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que vous avez quelques petits conseils ou même juste des petits mots pour les encourager au niveau des relations? Bah, moi, je pense qu'avant toute chose, il faut pas se précipiter. Ça sert à rien de vouloir se mettre en couple pour se mettre en couple. Faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, parce que quand tu t'aimes pas toi-même, tu vas essayer d'aller rechercher cet amour chez quelqu'un d'autre, et c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, forcément, tu vas te couper, en fait. Donc vraiment, d'abord s'aimer soi-même, rechercher Dieu avant tout. Et après, Dieu, il est amour, il est pas contre toi, donc il va pas te donner une relation alors qu'il sait que t'es pas prête en soi. Donc aussi bien écouter genre les signes. Je sais que c'est un truc un peu les signes, tu vas me dire comment je les entends, mais en tout cas, il faut bien poser des questions à Dieu, comme Tristan a dit, c'est gratuit. Donc, Nice. donc voilà. Ouais, je pense qu'il faut simplement prier, en fait, de recevoir Amen. justement. Enfin, les questions, on les pose, en fait. Il faut les poser à Dieu, il va te répondre, c'est sûr, c'est facile. Donc, franchement, encore une fois, il n'y a rien à perdre sur ce fait-là. Donc, faut juste prier sur les relations qu'on a envie d'avoir et on va les recevoir. Moi, je reviendrai sur un peu ce que j'ai dit au début, le fait de rester soi-même. Yes. Je trouve que c'est important, et parce que finalement, on est tous des enfants de Dieu, et ses plans pour nous sont vraiment parfaits. Donc, si on veut le suivre et on va suivre ses plans, bah, il y a pas de quoi s'inquiéter. Et juste, soyez fiers en quelque sorte de qui vous êtes enfants de Dieu, soyez vous-même, et vous allez voir que les gens autour, en fait, vont tout de suite changer d'attitude par rapport à vous, et ils vont vous respecter. Moi, ça m'est arrivé. Amen. Mes Yes. amis, ils Yes, savent, yes, ils connaissent mes principes, et ils me respectent pour ça, et ils me le disent. Nice. Tu vois, et ça fait une différence en fait dans leur vie. Oui. Ça, plus tard, quand ils seront vraiment dans une mauvaise situation, ils vont se rendre compte, ils vont se rappeler de, tu sais, il y avait ce Teddy là qui, Ouais, c'est ça. il savait ce qu'il voulait, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ça, soyez vous-même, quoi. Nice. Du coup, merci à vous trois. C'était Ouais, super. merci. Super enrichissant. C'était trop cool, j'ai trop aimé ce qu'on a dit. Oui, de ouf. Alors si vous avez aimé, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, et on se voit à la prochaine. Salut. Ciao.